jusqu'au verset 11. Ceci est suivi dans les versets 2 à 4 avec une scène de ceux qui ont remporté la victoire sur la marque de la bête, louant Dieu. Le verset 5 est une scène dans le ciel avec laquelle le temple de Dieu est ouvert. Ici, chers amis, il faut qu'on comprenne une chose. Ici, nous voyons le temple céleste, le sanctuaire céleste ouvert. Ici, c'est une antitype de Matthieu 27, verset 51, où le voile du temple a été déchiré du haut en bas au moment de la mort du Christ. Cet événement qui a exposé l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance dans le lieu très saint signifiait la fin du système cérémoniel juif. Il a mis fin au ministère de médiation des prêtres dans le sanctuaire terrestre. De même dans le sanctuaire céleste, chers amis, lorsque le temple est ouvert, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, le ministère de médiation du Christ a pris fin. Cela devient particulièrement évident dans l'Apocalypse chapitre 15, le verset 8. Ici on nous dit, et le temple était rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 plaies, les 7 fléaux de cet ange n'étaient pas complétés. Ce verset est en fait basé sur 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 13, et le 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 12, verset 2. Ces 2 textes ici sont dans le contexte de la consécration du temple de Salomon. Le jour de sa consécration, le chapitre 5, verset 13 de 2 Chroniques, nous lisons, alors le temple du Seigneur fut rempli d'une fumée, et les prêtres ne pouvaient pas accomplir leur service à cause de la fumée, car la gloire du Seigneur remplissait le temple de Dieu. Le chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 2, dit essentiellement la même chose. Il est écrit, quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit le temple. Donc ici les prêtres, on nous dit, ne pouvaient pas entrer dans le temple du Seigneur parce que la gloire du Seigneur le remplissait. Lorsque la gloire de Dieu est dans le temple, on ne peut plus fonctionner. Les prêtres ne peuvent pas exercer leurs fonctions. Remarquons, chers amis, que lorsque la fumée et la gloire du Seigneur remplissent le temple, comme je viens de le mentionner, je le répète encore, le texte nous dit, les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple pour accomplir leur service. Et ce concept qui est emprunté donc à ces passages, ces 2 passages de Chroniques, se produira sans aucun doute à un moment donné dans le futur, dans le temple de Dieu au ciel. La déclaration de l'Apocalypse chapitre 15, le verset 8, selon laquelle personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 plaies, les 7 fléaux de cet ange n'étaient pas achevés, signifie que Christ a terminé son ministère d'intercession dans le temple au nom des pécheurs. Et même il ne peut pas, ou peut-être plus correctement, ne pourra pas y entrer encore. Et dans le verset suivant, qui est le chapitre 16 et le verset 1, les 7 anges commencent à répandre leurs coupes de colère de cette dernière fléau. Donc ici, chers amis, on peut comprendre il faut comprendre ici que la probation prend fin au moment où nous mourrons, où la probation prendra fin également à la venue du Christ. Ici, nous parlons de l'approbation de ceux qui sont encore à Babylone. L'approbation dans la maison de Dieu, dans l'église adventiste, a pris fin au moment où le dimanche est proclamé. Maintenant, le message sera prêché dans le monde entier. Ceux qui sont encore à Babylone, mais qui sont des enfants de Dieu, écouteront, entendront le message. Donc, leur porte de grâce, leur période de probation est encore disponible, est encore là. La porte du pardon est encore ouverte pour eux. Mais pour les enfants de Dieu, c'est déjà scellé. Nous lisons
les écrits d'Ellen G. White dans Tragédie des siècles, page 28, chapitre 28 à la page 533, le paragraphe 21, le livre en anglais. Il est écrit: lorsque l'instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera décidée, soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant l'apparition de notre Seigneur sur les nuées du ciel. Dans une allusion à ce temps-là, il nous est dit dans l'Apocalypse que celui qui est injuste soit encore injuste, pardon. Et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, verset 11 et le verset 12. Maintenant, l'effusion des dernières fléaux. Avec la cessation de l'intercession du Christ dans le sanctuaire céleste, chers amis, le destin de chaque individu est déterminé à jamais. Le moment est venu pour ceux qui ont rejeté l'évangile d'expérimenter la colère de Dieu dans sa plénitude. Les 7 derniers fléaux reflètent les fléaux déversés sur l'Égypte. Exode chapitre 7, le verset 11. De même que les fléaux égyptiens affectaient seulement les Égyptiens, tandis que le peuple d'Israël, les Israélites étaient épargnés, le peuple de Dieu sera également protégé pendant cette période de trouble. Selon l'Apocalypse, selon Psaume chapitre 91, verset 3 jusqu'au verset 10. Lire également la tragédie des siècles, page 629 et la page 630. Le livre en anglais, Great Controversy. La dureté du cœur de Pharaon a montré aux Égyptiens l'incapacité de leur Dieu à les protéger. De même, les derniers fléaux endurcissent de plus en plus les cœurs des adorateurs de la bête qui est sorti de la mer et révèlent l'impuissance de Babylone à les protéger du jugement divin. Maintenant, les 4 premiers fléaux ne sont pas universels, où les habitants de la terre seraient totalement anéantis. Ellen G. White, dans la tragédie des siècles, la page 628, le premier fléau inflige les plaies douloureuses et répugnantes exclusivement aux adorateurs de la bête. Le deuxième et troisième fléau affectent la mer et les rivières et les sources d'eau qui se transforment en sang, sans eau à boire. L'humanité rebelle ne peut pas survivre. Le quatrième fléau affecte le soleil, de sorte qu'il brille les pécheurs, provoquant une douleur insupportable. La douleur insupportable infligée par les fléaux n'adoucit pas les cœurs de l'humanité injuste pour changer leurs attitudes rebelles. Au lieu de cela, ils maudissent et blasphèment Dieu. Ils maudissent Dieu et blasphèment contre lui. Et qui est donc lui qui exécute ces fléaux? Aucun d'entre eux ne se repent non plus. Dans l'Apocalypse chapitre 16, le verset 10 et le verset 11, voir aussi Exode chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 23. Nous pouvons voir que le cinquième fléau frappe le trône de la bête. C'est Satan qui a délégué le trône de la bête. Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Maintenant, comme même le siège de l'autorité de Satan ne peut pas résister à la force de ces fléaux, alors que les gens souffrent dans la douleur, ils réalisent l'incapacité de Babylone à les protéger. Cependant, ils se sont opposés à Dieu et même la terreur des fléaux ne change pas leur cœur. Qu'est-ce qui vient après, chers amis? Nous voyons l'assèchement du fleuve Euphrate. L'assèchement du fleuve Euphrate. Dans l'Ancien Testament, l'Euphrate était un moyen essentiel
essentiels de soutien aux ennemis d'Israël, soit la Syrie et Babylone. La rivière traversait Babylone était importante pour la ville et car elle nourrissait les cultures, les champs et fournissait de l'eau aux gens. Babylone ne pourrait pas survivre sans le fleuve Euphrate. Apocalypse chapitre 17 verset 1 décrit Babylone de la fin des temps comme assise sur de nombreuses eaux. Peut-être une référence à l'Euphrate, Jérémie 51 verset 13, Apocalypse 17 verset 15 explique que les eaux sur lesquelles se trouvait Babylone de la fin des temps représentent les gens qui la soutiennent. Les eaux représentent beaucoup de personnes qui soutiennent Babylone. Donc les puissances civiles, laïques et politiques mondiales qui sont derrière ce système papal. Cependant, ces pouvoirs finiront par retirer leur soutien à Babylone. La scène de la sixième fléau reflète la prise de l'ancienne Babylone car Cyrus et le Persan, voir Daniel chapitre 5. Donc Cyrus, le Perse qui est venu prendre l'assaut à Babylone à la fin de la règne du fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar. L'assèchement symbolique de l'Euphrate dans l'Apocalypse chapitre 16 et le verset 12 entraîne l'effondrement de Babylone à la fin des temps parce que Euphrate dans l'Apocalypse représente les puissances civiles, laïques et politiques du monde qui apportent leur soutien à Babylone. L'assèchement de l'Euphrate symbolise le retrait de leur soutien et leur attaque ultérieure contre Babylone, provoquant ainsi sa chute. Les gens vont réaliser que Babylone ne peut pas les aider, ne peut pas les sauver contre les fléaux de Dieu et ils vont se tourner contre Babylone. Ils vont attaquer finalement Babylone. Donc c'est l'équivalent de l'assèchement du fleuve Euphrate dans le temps de Babylone, car Cyrus est passé par le fleuve. En redonnant une autre direction au fleuve, ils ont passé par là pour pénétrer dans la ville, car Babylone était une ville imprenable. Donc, donc ces puissances vont retirer leur soutien à Babylone. L'Apocalypse 16, verset 3 jusqu'au verset 9. Ils se tournent contre Babylone. Donc, se tenant trompeux, il se retourne contre Babylone et provoqua sa chute. Et pourtant, comme nous l'avons déjà constaté, leur cœur est resté endurci. Ils ne vont pas se reprendre de leurs péchés. Ils sont durs contre Dieu et contre son peuple. En tant que tel, ils deviennent un sol fertile pour la tromperie finale par laquelle Satan attire le monde à s'unir contre le peuple de Dieu pour les effacer de la surface de la terre. La dernière grande tromperie de Satan dans l'Apocalypse chapitre 16 et le verset 12 nous dit que le but de l'assèchement de l'Euphrate est de préparer le chemin pour les rois de l'Est. Dans l'Ancien Testament, les rois de l'Est étaient Cyrus et ses forces qui descendaient du nord, et puis approchant Babylone de l'Est. Ésaïe 41 verset 25. Leur conquête de Babylone a rendu possible le retour du peuple de Dieu dans leur pays d'origine, dans leur patrie. Ésaïe 44 verset 27 et le verset 28. De la même manière, l'assèchement symbolique de l'Euphrate prépare la voie de la venue des rois de l'Est pour délivrer le peuple de Dieu de la fin des temps. Les rois de l'Est, dans l'Apocalypse chapitre 16 et le verset 12, sont le Christ et son armée d'anges célestes. Lors de la seconde venue, Jésus apparaîtra avec une armée angélique vêtue de blanc pur. Apocalypse 19, verset 14.
qui est la robe des anges sans péché. Apocalypse 15, verset 16. Accompagné de l'armée céleste et le Christ, comme le montre nous le lisons dans l'Apocalypse 17, verset 14, vaincra les forces sataniques qui oppriment son peuple. Matthieu 24, 30 et 31. Ce conflit final est contre le Christ et son peuple, menant à la seconde venue, est connu sous le nom de bataille d'Armageddon. À travers les derniers événements menant à la fin de l'approbation, chaque être humain sera amené à choisir lequel de ces deux côtés il ou elle se tiendra dans la bataille d'Armageddon. Et en prélude à cette guerre spirituelle, Jean voit trois esprits démoniaques qui ressemblent à des grenouilles. La dernière tentative de Satan pour tromper implique des esprits démoniaques et menteurs, le dragon, donc le paganisme et le spiritisme. La bête qui est sortie de la mer, le catholicisme romain, donc la papauté et les faux prophètes, qui est le protestantisme apostat, s'unissent sous le commandement de Satan, voir l'Apocalypse chapitre 13 et le verset 11 et le verset le verset 12. Satan permet à la bête semblable à un agneau d'accomplir des signes miraculeux. Donc Apocalypse 13, verset 13 jusqu'au verset 17, qui inclut des manifestations spirituelles. Ces signes font partie de la stratégie de Satan au temps de la fin pour persuader le monde de le suivre plutôt que suivre le vrai Dieu. Aveuglés par leur haine de Dieu et de sa vérité, les dirigeants du monde croient volontiers aux mensonges de Satan et qui sont revêtus d'une agréable apparence religieuse. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 jusqu'au verset 12. En fait de compte, chers amis, ils s'uniront dans la bataille finale menant à la fin de ce monde. Mais Jésus viendra secourir son peuple. Chers amis, comme nous venons de le voir, il y a la fin d'une période probatoire. Les gens donc ont une période où la fin de chacun sera scellée à jamais. L'Église de Dieu sera jugée en premier. La porte du pardon sera bientôt fermée pour l'Église de Dieu. Donc, le pardon restera à ceux qui sont dans Babylone, ceux qui entendront le dernier message. Le scellement est en train d'avoir lieu, mais nous devons tous passer le test final, qui est le sabbat de Dieu. Cher ami, vas-tu embrasser le sabbat de l'Éternel? Prépares-tu à ce sens ou vas-tu tomber dans le piège du malin et tu vas embrasser le faux sabbat qui est le dimanche et deviendra l'ennemi des enfants de Dieu, ceux qui observeront le vrai sabbat de l'Éternel. Prions ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour ce rappel, Père éternel. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous guider dans ces derniers jours, de nous préparer et de préparer le monde avant la venue du Christ. Bénis chacun de nous, bénis chaque personne qui a écouté ce message et qui écoute et qui écoutera ce message, Seigneur. Que ton Saint-Esprit touche le cœur de chacun afin que nous puissions prendre une décision finale de se départir du péché, de croire que oui, il est possible de vivre sans péché dans ce monde et avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Sois avec nous, sois avec tes enfants à travers le monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.